Nous vous en parlions hier, Saïf al-Islam Kadhafi, le fils de Mouammar Kadhafi, a été assassiné par un commando armé dans la ville de Zinten, à l'ouest de la Libye. Il avait 53 ans. Qui a ordonné cet assassinat? Quelles en seront les conséquences pour la stabilité politique du pays? Et surtout, que révèle ce meurtre sur les véritables enjeux de pouvoir en Libye? Tentons d'y voir plus clair ce soir avec notre invitée, Soraya Rahem, doctorante en géopolitique à l'université de Tours au sein du laboratoire CITERES et enseignante à l'INALCO. Bonsoir madame et merci d'être avec nous. Tout d'abord, qui pourrait être derrière cet assassinat? Oui, bonsoir, merci de me recevoir. Alors, comme vous le savez, il y a beaucoup de spéculations actuellement. Personne n'est sûr de rien. Son assassinat pourrait profiter à un certain nombre d'acteurs, notamment aux deux principaux camps qui dominent actuellement la scène politique libyenne et aussi à leurs parrains régionaux ou internationaux. Donc, d'un côté, le clan des Dbeibah à l'ouest, à Tripoli, et de l'autre, le camp des Haftar à l'est, qui pourrait continuer de voir une menace politique dans la figure de Saif el-Islam, de ce que pouvait incarner Saif el-Islam. On sait que Saif el-Islam entretenait quand même des relations assez étroites avec Abdelhamid Dbeibah, donc le premier ministre de Tripoli. Les représentants de Saif el-Islam avaient même participé à la nomination de ce premier ministre en 2021. Donc on sait qu'il y avait des relations assez étroites. En même temps, il y a une double réalité. Il y a les accords qui sont passés entre les élites au niveau national, mais il y a aussi les réalités du terrain, avec des dizaines de groupes armés fragmentés sur le territoire et qui ont aussi leurs propres agendas à faire valoir. Donc il y a aussi certains bataillons, certaines milices qui ont été soupçonnés, qui sont actuellement soupçonnés. Et de l'autre, on a également le camp des Haftar qui ont vu à un certain moment Saif el-Islam comme une menace politique. Notamment dans le cadre des dernières élections. Alors justement, le gouvernement d'unité nationale de Tripoli, reconnu par l'ONU, a annoncé l'ouverture d'une enquête. Mais la Libye, comme vous venez de le dire, est actuellement divisée entre deux gouvernements rivaux. Cette décision, cette division pourrait-elle compliquer les investigations sur la mort de Saïf al-Islam Kadhafi? Oui, alors il y a une enquête qui va être lancée. Il faudra voir la mesure dans laquelle elle sera menée en toute transparence ou pas. En ce moment, on est quand même dans un contexte assez compliqué de violence politique. Il y a des membres de l'état-major et de l'armée de l'Ouest qui sont décédés le mois dernier dans le crash d'un avion qui revenait de Turquie. Il y a eu plusieurs assassinats politiques déjà en Libye depuis de nombreuses années. Donc le risque, ce serait que les combats armés puissent reprendre à un moment donné sur le terrain. En ce moment, il y a le dialogue qui reprend dans le cadre des Nations Unies, dialogue national pour la réconciliation, pour essayer de relancer la feuille de route politique, essayer de réunir toutes les parties autour de la table. Le fait que Saif el-Islam ait été assassiné dans ce contexte-là, ça pourrait revenir attiser la violence et mettre un frein, en tout cas certain, aux espoirs de réconciliation nationale. Quel était le rôle exact de Saïf al-Islam depuis son amnistie et son retour en Libye? Alors, Saif el-Islam, donc il avait été libéré, donc emprisonné à la suite de la Révolution. Il avait été emprisonné, puis libéré en 2017. Et il avait fait son retour en politique en annonçant se présenter aux différentes élections qui avaient été programmées à l'époque. Il avait monté son mouvement politique, le Front populaire de libération de la Libye, qui se constituait principalement de différentes personnalités issues de ces cercles de confiance, des cercles familiaux et aussi plus largement de réseaux tribaux. Il avait un peu mis de côté cette image de réformateur et d'homme de la modernisation, l'image de la Libye moderne qu'il avait tenté de mettre, de vendre à l'époque où son père était encore vivant. Ces dernières années, il a plutôt été discret. Il a agi via des réseaux politiques transnationaux, donc qui sont constitués entre la Libye, l'Égypte, la Tunisie, la Russie et l'Europe, pour essayer de réinvestir les sphères politiques.
Donc il avait quand même une certaine assise. Son réseau politique, son mouvement politique était vraiment constitué autour de sa personne. Il y avait vraiment un phénomène de personnalisation du pouvoir à travers sa figure. Il incarnait pour un certain nombre d'anciens du régime un espoir. Il incarnait aussi une troisième voie entre les deux camps de l'Est et de l'Ouest. Il avait son mouvement, il entendait essayer de réincarner une forme d'ancien régime et de réincarner cette stabilité qu'il pouvait y avoir autrefois avant le début de la guerre. Et il s'était présenté aux dernières élections, qui ont avorté, mais il s'était présenté aux dernières élections et ça avait suscité la peur d'un certain nombre de ses opposants. Euh, Soraya Rahem, merci pour cet éclairage au sujet de Saïf el-Islam, le fils de Mouammar Kadhafi, qui, je le rappelle, donc, a été assassiné en Libye ce mardi.